Bote bande qu'on a biso ba congolais ba les pays nyonso bozali ngai ndo na bino Christian Bola Biama président ya Asgod membre ya APDH tué de l'eau sous pour bino makambo concernant amnistie oyo gouvernement fantoche babimisi kuna oyo ezali relayé na vallée na bango ya République Francis Kalombo. Donc on a tolingi ko expliquer qu'est-ce qu'il y en a au juste. Donc titre que précise RDC l'amnistie prélude à une occupation à vie. Donc amnistie les alliés na terme juridique mais la terme politique les alliés qu'on effacer qu'on oublier makambo elekaki. Bon la terme juridique ils ont une explication un peu naïve qu'on longo la infraction mais amnistie la infraction ça dépend en boka na boka. Donc net na crime contre l'humanité ba génocide na ba amnistie kota raté. Donc prélude de ngolbanini na c'est amnistie au bon parole ça là et loko musu ces alliés wana. Et là, on a beaucoup découvert en dernière ligne, il va y avoir un gouvernement transition nationale. Donc voilà. Nango, amnistie déjà topé si moi idée, Ndenge Salamaka, et puis les Arabes. Président de la République a rejeté amnistie par voie à ordonnance loi, et puis Parlement Yarami acte législatif. Donc, la conséquence, nango, des lobby, amnistie et longola infraction rétroactivement. Donc, on a un sens juridique. Mais toujours, on a un sens politique, puisque amnistie est comme apaisement, la langage juridique et politique est comme apaisement, comme oubli à passer. La macambé les cas passé pour n'a beau démarrer. Et vu ce sujet, nous avons retourné à Boye. Il faut se poser trois questions. Montu nini asengeli azwa amnistie la forme nini esengeli azwa yango la procédure nini esengeli azwa yango. Donc on a le poto ya français balobi quelle est l'autorité compétente qui doit agir, sous quelle forme et selon quelle procédure. Et amnistie puisqu'il s'agit des gouvernements wana, donc amnistie toujours situé, on a deux niveaux. Donc on a deux temps. En temps, il y a occupation et en temps, il y a paix. Temps il y a paix, tout vivant avant le 17 mai 97. On a dit temps il y a paix pour les Congolais et puis pour le Congo. Si quoi tous alliés depuis le 17 mai, dans cette tilelo, tous en temps il y a occupation. Tant il y a étranger qui ont envahi Mbokanabiso. Est-ce na temps il y a occupation? L'occupant peut décréter une loi d'amnistie. C'est ça le vrai problème. La problématique est là. Donc, c'est-à-dire, les actes question logique. Francis Kalombo, l'air vallée de la République, parle d'amnistie. Il y a des combattants, il y a des boé. Donc, lui, il est dans la logique d'occupation. Raison pour laquelle il faut parler dans la logique, il y a occupation. Dans la logique, il y a Kolongola, occupation en Mboka. Donc, amnistie wana, et ça va concerner bisoté. Je vais m'expliquer. Sauf de ça la réflexion inversée. La réflexion inversée, le pouvoir kanambéen, donc Kanambé, pouvoir kanambéen, reconnaît la diaspora comme force politique d'opposition. Sous sa double face, combattant et puis résistant. Donc, on a loi donc à reconnaître les combattants, les résistants comme seule opposition ils en a Congo. Et pourquoi à reconnaître? Parce que il y a reconnaissance internationale, donc il y a production
de la norme internationale française ou internationale supérieure à la norme ou production législative nationale. Donc, c'est-à-dire loi internationale, reconnaissance internationale et la supérieure et s'impose à la CATI. Le fait que France a reconnu l'État français, puisque préfecture ont représenté aussi l'État français, l'État français a reconnu combattant comme celle opposition, c'est une norme, une production d'une norme supérieure imposable dans droit, dans ordonnancement et droit interne. Yango no moni bango lelo yo bazo reconnaître explicitement combattant, résistant comme opposition à Congo et azali ko éviter quoi. Donc c'est une stratégie ou logique d'évitement pour affronter les combattants et résistants congolais avant 2016 sur la scène internationale à visage découvert, car il y a un blocus international en vue. Avant 2016, titre comme 2016, dans le laboratoire, on a une laboratoire, comprendre que 2016, blocus moro déjà combattant va décréter. Raison pour laquelle combattant tout le bas qui en haut va côté labo, biso de photo côté labo, biso de l'autre côté les 14, les 15 février à Bruxelles, bande de Bruxelles, toute la diaspora, tous les combattants résistants au monde, pour débattre makamamboka dont makambuya bujobo ya misti. Dans leur logique, c'est pour diviser les combats. Dans leur logique, c'est pour émietter les combats pour la batuba kende balanda bango bazonga na mboka mingi. O baza ba combattant te baza ba vision na bango, mais les vrais combattants, les combattants. Donc bango ba ko en découdre na pouvoir ou na occupation. Donc troisièmement, cette amnistie dont il fait allusion ne s'insère pas dans le cadre d'un quelconque processus de réconciliation nationale comme prévu dans les accords d'Addis Abeba. Piétiné tôt par Kanami. L'accord Addis Abeba est parlé de Blokoana. Donc, concertation nationale, c'était pour que tout le monde base à la ONA, hors de la Sikaï Bima, piétinango, balinga s'accaparer na pouvoir pour la deuxième fois, et puis les loyaux, bazo zonge la logique il y a accord Addis Abeba pour que ça là les loyaux amnistie, alors que amnistie ils ont engagé Bissot, puisque lui c'est pas notre président, donc il n'est pas président de la République démocratique du Congo, c'est un occupant. Alors la logique il y a pas occupant. Donc conséquemment, ou conséquence des conséquences, il y a quoi? La mesure d'amnistie est marquée par son contexte qui en fait en définitive un instrument nécessaire à une transition politique. Donc, baza oko sabatu, mais na CCC, bazo salanini, bazo linga, na transition politique. Puisque amnistie, corollaire, conséquence amnistie et zahayamuana. La transition politique. Deuxièmement, changement de constitution, changement de système politique et ouverture sur une forme de la démocratie qui, elle, ne durera pas plus loin que le processus électoral qui l'a favorisé. Donc, ce qu'il tente de faire en amnistiant, n'est-ce pas, les Congolais, les combattants, les résistants, et spécialement Papa Ngwanda. Pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait pour diviser, pour éviter et puis pour pour changer constitution. Puisque au titre d'amnistie, ils vont maintenant, dans leur esprit, ils ont organisé la concertation nationale. Aujourd'hui, il y a l'amnistie décrétée. Donc, demain, il y aura quoi? Dans le gouvernement d'union nationale, dans la constitution, pour
moi na wana na 2025 2026 d'après ma contrat il y a signé. Donc voilà, alors que a gagné l'élection puisque quand on gagne l'élection il faut s'assumer. Nous sommes dans une démocratie constructive. Yesu ko alinko boma biloko wana soit déjà créé amnistie pour créer à changer constitution pour na transition à cause de la M23. Le na parlement bandeko na congolais oyo to pexer bango ba kota kuna puisque ma parlementaire wana bazo misalo ya amnistie on les reconnaît même pas. Bazali bato yo biso voter bango te o ba population bandeko na so pour na kati ba voter bango te. Donc bazali bato ba outil par-ci par-là. Et le bazo créer ba loi ya amnistie. Et lelo bakongolela déjà et Kabila zo salango Kanambe zo salango pona benda bandeko ne ba M23 ba leur pouvoir. Voilà. Donc 3 officialisation de l'ère partitocratie et plutocratie. Donc partitocratie et plutocratie. Partitocratie ou particratie désigne un système politique dans lequel les partis politiques détiennent la plupart ou la totalité des pouvoirs. La plutocratie, donc il faut en mbongo pour nous ça la politique. Toujours mon ango. Donc mbongo ya Congo ezali na batu oyo ya lingi, batu ya créé. Donc et là on banini amnistie, l'officialisation de l'ère partitocratie et plutocratie. Cette amnistie établit une passerelle à sceller juridiquement, si l'on peut s'expliquer ainsi, une phase antérieure et une autre qui s'annonçait. Donc, donc, à préparer qui kunae, les lois de amnistie, na projet oazanango ya recréer quoi pour ça là, gouvernement d'union nationale comme ma transition pour ma démocratie, au ezaliwana, pour ça gouvernement d'union nationale, et puis pour changer la constitution. Ça c'est ma corollaire. Donc il va user de certains d'expédients pour à organiser le Kouana. De la moyen illicite, à ça pour s'employer dans l'amnistie pour la sanctions pour la salle de Kouana. Biso tozaliwana, tozali toujours à Yangele, amnistie les autres concernés bisoté. Donc à quoi que hors de mon côté sur le Congo, puisqu'il n'est pas congolais. Puisque bateau, j'attire l'attention des Congolais au Barokinekuna. Quand vous allez là-bas, vous reconnaissez ces messieurs comme président de la République du Congo. Alors il n'a pas gagné les élections, c'est un usurpateur. Donc pour finir, j'adresse à Francis Kalombo. Francis Kalombo, tu es un Congolais. Il faut éviter Ozo cité Diom Ndongala alors que jusqu'à la preuve du contraire, Diom Ndongala n'est pas encore condamné. Donc il y a présomption d'innocence. Donc Diom Ndongala batu bazala continue bazaliwana. Donc Ozo cité Bango à l'aise parce que vous allez permettre na pouvoir échanger. Pouvoir échanger pouvoir le lever à un musicien puisque toi tu viens de là. Donc pouvoir le lever à bino ba musicien et le pouvoir aux à Congo et à Congolais et Kanambe azali Congolais donc amnistie na tout yebi angote to occuper angote et tel bisoté. Donc voilà un peu ce que j'allais vous dire et amnistie et enfin l'amnistie est l'expédient ou moyen illicite des gouvernements faibles. Voilà, donc les gouvernements faibles. Merci.